Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Vous allez voir, il n'y a pas plus facile pour les paniers. Ça prend pas longtemps. Du coup, moi j'ai fait 2 dimensions parce que je trouvais que ça c'était pas assez grand. Et là c'est un peu plus gros. C'est une feuille 30-30 et là c'est un morceau de 21 par 21. Vous allez voir, c'est très très vite fait. Ok, je ferai pas la déco avec vous, mais je vais juste vous montrer le système. Et là, vous pouvez en faire avec vos enfants, vos petits-enfants. Ça va très vite. Ok, on va commencer par le petit. Donc, dans le petit, j'ai rajouté des petits œufs, vous savez. On les trouve à Action, ceux-là. C'est des petits œufs comme ça en plastique. Dedans, j'ai fait des petits copeaux comme je vous avais montré une fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est des 1 cm de feuilles très... ça va être des 120 grammes dans le cardstock de Action. Et puis avec le plioir, vous les arrondissez en fait, tout simplement. Voilà. J'aurais pu mettre un peu un effet paille, mais j'en avais plus. Je sais qu'il y en a Action, mais j'en ai plus. Donc voilà. C'est pas vilain. Petit panier, il est solide en plus. Donc voilà, on va faire celui-là déjà, pour commencer. Alors celui-là, il vous faut simplement un morceau de 21 par 21. D'accord ? Donc un morceau de 220 grammes. Hein. Couper à 21. Vous faites un pli à 7 et un à 14. Vous retournez votre feuille. Vous refaites la même chose, un pli à 7 et un pli à 14. C'est tout. Donc ça vous donne un quadrillage, on est d'accord. Vous avez 9 carrés. Qu'est-ce que je raconte? Si, oui, 9 carrés. Et ces 9 carrés, donc ce qu'on va venir faire, déjà on va couper. Donc je vous montre et vous le faites après. On va couper ici, sur la ligne de pli. Il faut vraiment que je me rachète un ciseau, moi. Ici. Et ici. Du coup, on a coupé sur les lignes de pli. Et ça vous fait donc une séparation. D'accord? Ensuite, vous marquez tous vos plis. Donc ça vous donne ceci. Celui-là, je l'ai pas plié. D'accord? Pour ça, la seule chose qui va être un petit peu pénible, mais bon, il faut bien faire la déco. Il va vous falloir, combien j'avais noté pour le petit, il vous faut 18 morceaux de papier déco de 6,5 par 6,5. 18 morceaux, d'accord? Il vous faut une anse aussi. L'anse, c'est une... Vous prenez donc sur ce qui vous reste normalement sur la feuille 29, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Vous prenez un morceau pour l'anse de 29 sur... 29 sur 30, c'est ça, oui. Je dis n'importe quoi. C'est 29 sur 3. 3 cm, d'accord? Et ensuite, vous mettrez de la déco dessus, donc 28,5 sur 2,5, ok? Moi, je suis venue directement couper dans un papier déco. Vous pouvez le faire aussi, hein, directement, au lieu de mettre un papier de base. Donc ensuite, c'est tout simple. On va couper. Donc, je vous ai dit 18 morceaux de papier déco, donc pour le recto verso. D'accord? Une anse, donc de 3 cm. Au 3, ça me paraît, on va la faire à 2. 2 cm. Ouais, 2, c'est bien. Sur la longueur d'une feuille à 4. Hein. Je vais vérifier, mais oui. Recoupez rien, en fait. Hein. Vous arrondissez simplement les angles. Vous mettez votre papier déco.
Donc, du coup, si c'est du 2 cm, bah, vous faites du 1,5 par 29 en papier déco. Vous pouvez faire recto, verso. Ok? Ensuite, bah, vous venez faire des petits trous. Donc, un trou de ce côté, au pifomètre comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Enfin, qui gagne. Vous voyez, les trous sont faits. Et là, ici, c'est tout simple. Vous rabattez votre papier du milieu, donc celui-là. Au préalable, vous avez fait votre déco, on est d'accord? Donc, celui-là, il est là. Vous mettez celui-là ici, à peu près, voilà, ici, comme ça. Et là, vous n'avez plus qu'à percer avec votre cropadile ou ce que vous avez sous la main, ok? Donc, celui-là, celui du milieu, il reste là, il ne bouge pas. Nous, on recouvre celui-là avec cela. Alors après, à vous de régler. Si vous voulez qu'ils soient un peu plus ouverts, comme ça, ou un peu plus fermés, comme ça. Ça, c'est à vous de voir. D'accord? Donc, je vais prendre ma cropadile. Moi, je veux que ce soit à peu près... Celui-là, je l'avais beaucoup ouvert, je trouve. Je vais faire à peu près comme ça. Pareil, c'est au pifomètre. Hein. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, celui du milieu, on le laisse tranquille. On rabat ceux-là. Ouais. Vous réglez ce que vous voulez comme distance entre les deux. Qu'est-ce qu'il a fait? Si, c'est bon. Et là, j'ai fait mes trous. Et j'ai plus qu'à mettre mes attaches parisiennes. Donc là, peu importe, j'ai pas fait la déco, donc je m'en fous. Je vais prendre 2 attaches parisiennes, peu importe. 1, 2, non. Avec des dorés, mais bon, je ne vais pas les laisser, c'est pas celle-là que je mettrai. Donc, vous enfilez. Au préalable, vous avez décoré votre anse recto verso ou juste à un côté. Hein. Vous avez arrondi les angles. Vous mettez votre attache parisienne et là, vous prenez le morceau ici, le morceau ici, d'accord, les deux morceaux là, et vous l'enfilez dans le morceau du milieu. C'est tout con, hein? Et c'est pareil de l'autre côté. Vous enfilez l'attache dans le trou de l'anse. Vous mettez dans celui-là, celui de droite, et ça se finit par celui du milieu. Voilà, c'est tout con. Et les morceaux de papier déco vont solidifier votre panier. Ça, vous pouvez mettre quand même pas mal d'œufs. Chocolat, c'est pas léger, hein. Vous pouvez mettre pas mal d'œufs. Donc, je vous dis, moi, j'avais rajouté des petits copeaux comme ça, des faux œufs. C'est juste pour une petite déco, hein. D'accord? Et le grand, bah, c'est le même système, hein. Le grand, là, alors j'ai mis des copeaux dedans, mais ils sont moches. Vert comme ça, je ne sais pas ce qui m'a pris. Orange, ça passe encore un peu, mais bon. Là, j'ai mis un petit œuf aussi, pareil, que j'avais acheté à Action. J'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai mis tous mes papiers déco. Par contre, ouais, si c'était un papier déco déjà à l'origine, mais j'ai recouvert d'un autre papier pour que ça fasse un matage. Vous pouvez le faire aussi, hein, si vous voulez. Donc ça, on prend tout simplement directement une feuille de papier déco parce qu'on n'a pas bien le choix. À moins que vous ayez du papier 30-30 en blanc, noir ou craft. Hein. Tant mieux pour vous. Donc ce papier, on va juste le recouper à 30 piles. Parce que là, ça fait 30 et des poussières. Donc, vous le faites à 30. Sur 30. Et là, je le mets à l'envers. Hein. On va faire un pli à 10. Ça va être tous les 10. 10. 20. De l'autre côté, pareil, quand on le retourne dans l'autre sens. 10.
ici. C'est le massicot qui n'est pas droit ou la feuille. 10. Et 20. Le même système que tout à l'heure. Donc vous avez 9 carrés, d'accord? Et là, on fait pareil. On coupe sur la ligne de pli. Donc ceux du milieu restent là. On ne s'en occupe pas. On va juste couper sur la ligne de pli à droite et à gauche. En haut et en bas. Donc là, on coupe. On essaye d'être droit. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, vous pouvez arrondir les angles. Là, je les ai arrondis. Ici. Mais vous le faites avant d'avoir mis les attaches parisiennes. Mais là, je ne les ai pas arrondis. Ça, c'est vous qui voyez. C'est comme vous voulez. Ah, je ne vois pas ma ligne de pli. Elle est là. Ah non, elle n'est pas du tout là, quoi. Je ne vois pas le blanc, mais c'est dingue, hein. J'ai pourtant des lunettes, mais alors... Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Bah tant pis. Là, pareil. On coupe. Vous marquez vos plis. Oui, là, j'ai fait une merdouille. Hein. Ah, ça allait bien. Ça allait bien. Là, ici aussi. Donc, on est d'accord. Vous avez celui-là comme ça, comme ça. Et là, donc, on va venir faire la même chose que tout à l'heure. À vous de voir si vous voulez qu'il soit plus comme ça ou plus comme ça. D'accord? Là, ici, comme il y a du papier déco déjà à l'extérieur, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi un matage. Mais si vous voulez faire le matage, de toute façon, matage plus intérieur, il va vous falloir combien de morceaux? Il va vous en falloir 18. Et oui, c'est la même chose. 18 morceaux. Pour le matage à l'extérieur et pour l'intérieur, les morceaux de papier déco font... Je ne l'ai pas noté, c'est dingue. Je vais vous dire ça tout de suite. Les morceaux font... 9,5 sur 9,5. Puisque c'est des carrés de 10, oui. 9,5 par 9,5. 18 fois. D'accord? Lance un peu plus large que celle du petit. Vous la faites à 3 cm sur la longueur d'une feuille 30-30. D'accord? Pareil, sur cette feuille, sur cette languette, vous pouvez rajouter un papier de matage. Pareil, donc là, je la fais à 3. Je vous ai dit. Pareil, hein, c'est sur une feuille de papier déco déjà, mais vous pouvez rajouter votre papier de matage et en dessous remettre un papier déco. Vous arrondissez les angles. Juste vérifier si c'est la bonne mesure. Oui. Donc, voilà, vous arrondissez les angles. On perce avec la cropadille ou ce que vous avez sous les mains. Et votre papier déco, pour l'anse, il sera de 2,5 sur 29,5. D'accord? Oui, j'ai pas arrondi les angles, mais je le ferai après. C'est juste vraiment pour vous montrer qu'en l'espace de 15 minutes, vous pouvez faire de jolis paniers. Il y a juste à préparer vos papiers déco à l'avance. Donc là, je vais mettre comme ça. Ouais, comme ça. Et là, j'y vais. Ah bah bon sang. Ne bouge pas, pourquoi tu bouges? Hop. De l'autre côté, pareil. Là, j'ai fait une connerie. Mais alors, pas droit le papier, mais ça ne se verra pas. Et hop. J'insiste bien, mettez bien du papier déco à l'intérieur aussi. Hein.
c'est trop... les papiers déco de chez Action, là, c'est pas du 200 grammes, ça, pour moi. Hein. Ou alors à peine. Hein. Alors, rajoutez du papier déco, vraiment. Vous coupez vos morceaux avant. Vous savez que c'est 18 morceaux. D'accord? Recto, verso. Puis, c'est plus joli. Et là, on rajoute, pareil, 2 attaches parisiennes. Donc, on la met dans la languette. On l'enfile donc dans la languette, dans le carré qui se trouve à droite ou à gauche ou peu importe. Ici. Et le dernier que vous enfilez avec l'attache, c'est celui du milieu. On ferme. Voilà ce que ça vous donne. Il n'y a pas plus facile en panier. Hein. C'est vraiment une technique très très simple. Celui que je vous ai fait l'autre jour, il y avait un petit peu plus de technique. Et encore, il était quand même simple. Là, j'en ai un autre à vous proposer. Puis après, je pense qu'on arrêtera avec les paniers, on passera à autre chose. On va faire le nichoir aussi. Je vous l'avais promis, le nichoir. Et voilà ce que ça donne. Donc, le petit modèle, le grand modèle. Après, à vous de décorer comme vous voulez. Donc, je vous dis, hein, c'est... Vous voyez? Bien sûr, il y aura des chocolats dedans en temps et en heure. Trouvez ça plutôt sympa. Voilà. Donc, bah écoutez, ce petit tuto est terminé. Et j'espère qu'il vous aura plu. Passez une bonne journée.